train à l'approche. Veuillez vous assurer de ne pas oublier vos bagages. Embarquement immédiat pour ces voyageurs dans la navette de Roissy-Charles de Gaulle. Décollage imminent pour tous, sauf pour Jacqueline, 78 ans, un peu blasée par les voyages. Mexique, Maroc, Tunisie, Canada. D'accord, vous voyagez? Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé, ça y est, c'est bon. J'ai perdu mon mari, ça fait plus pareil. Jacqueline est veuve depuis 2012. 3 enfants élevés dans un pavillon de la banlieue parisienne, puis une retraite bien méritée après une carrière faite de petits boulots. Couturière à domicile, livreuse de journaux et même bagagiste ici pendant 4 ans. Moi, je travaillais où il y a le truc, là, là-bas, sur les pistes. De Roissy, de Air France. Jacqueline nous raconte qu'il y a 6 mois, elle a été victime d'un escroc. Il lui aurait pris toutes ses économies et sa maison. Elle est aujourd'hui sans domicile fixe à l'aéroport. Et dehors, c'est risqué quand même. Hein. Ici, quand même, c'est une garantie. Hein. Si vous êtes dehors, qu'est-ce qu'on fait? On peut vous assassiner, on peut vous faire n'importe quoi. Eh oui, hein. Depuis 2 mois, elle vit au terminal 2D. Ses enfants habitent en province. Jacqueline ne les a pas mis au courant de sa situation. Voilà mon domicile. Mais où quelle est cette radio? Il n'y a pas de raison que je ne trouve pas, attends. Son domicile, comme elle dit, elle le partage avec Eddy, 64 ans, un chômeur SDF lui aussi. Leur vie tient dans ces 4 valises posées sur un chariot. L'une d'elles leur sert de garde-manger. C'est la Croix-Rouge qui nous donne. Il n'y a que ça, hein. La société Aéroport de Paris a permis à la Croix-Rouge de faire des maraudes dans les terminaux. Nous avons sollicité ADP pour suivre l'une d'entre elles. Regarde si c'est ça. Aucune réponse ne nous a été donnée. Allez, la radio. C'est le 4 cavettes, Pourtant, dans le 2e aéroport d'Europe, avec ses 70 millions de voyageurs annuels et ses 300 destinations desservies, quand on s'attarde un peu, quand on prend le temps de regarder autour de soi, on remarque certains passagers qui ne semblent aller nulle part avec leur chariot trop chargé. Il y aurait près de 150 SDF installés à Roissy-Charles de Gaulle. Des invisibles, au milieu du flot de passagers. Nous avons suivi leur quotidien plusieurs jours. Comment vivent-ils? Comment ont-ils investi les terminaux jusque dans les sous-sols dans lesquels ils circulent librement? Tolérés par la société Aéroport de Paris, ils ont fait de ce lieu leur refuge contre la misère pendant quelques semaines, quelques mois, voire plus de 10 ans pour certains d'entre eux. Bon, c'est pas la vie de rester ici, mais enfin... y a... Madame, il ne faut pas ajouter que les gens sans voisin vivent longtemps. Les gens sans voisin vivent longtemps. Comme dans la rue, près de la moitié d'entre eux seraient atteints de troubles psychiatriques. Ah, il y a des cas, hein. Eddy et Jacqueline disent être là provisoirement, le temps d'obtenir un logement. Ils ne sont pas en couple, mais à 2, c'est plus facile. L'un peut garder le chariot pendant que l'autre part faire des courses au terminal d'en face, quand les provisions de la Croix-Rouge ne suffisent plus. Ce qu'il faut, là, il y a la pharmacie. Oui, il y a tout, là. C'est plus vivant ici que là-bas, hein. Ce relais de presse possède un rayon épicerie pour les dépannages de dernière minute. Un sorizo pas trop fort. Alors, fort. Le tout au tarif aéroport, presque 2 fois plus cher que dans une supérette en ville. Tout est cher, hein. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Faut bien qu'on mange. 2 baguettes, un camembert,
Bonjour. et un pâté en conserve. 6,50. Au revoir. En ce moment, Jacqueline survit grâce à l'aide d'Eddie, son compagnon d'infortune. Prendre des serviettes parce que sans ça... Voilà. Il partage avec elle son RSA, car il n'est pas question pour la retraitée de faire la manche, contrairement à d'autres. Jeune homme, bonjour. Vous parlez français? Oui. Pardon de déranger, en fait, je suis SDF. Je cherche juste un peu de monnaie pour essayer de boire un café ou... Au terminal des longs Désolé, courriers, je suis vraiment en Jérémy, un Belge de 36 ans, commence sa tournée du matin. Ah, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que juste vous savez où il est le RER ou Oui. Ouais. C'est très simple, hein, c'est pas compliqué du tout. Si ce SDF connaît bien l'aéroport, c'est parce qu'il y vit depuis 6 ans. Bonjour, monsieur. Je peux vous demander une cigarette, c'est possible? pas? Non, c'est 3. Ah, ben c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Toujours très poli, Bonne journée. Bonne journée, au revoir, monsieur. Bon voyage. en un rien de temps, chaque jour, il assure sa consommation de cigarettes. Voilà, ici, bon, j'ai un monsieur qui m'a donné un restant de paquet, 3 cigarettes. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Des fois même, des gens qui ont pris des cartouches dans l'avion parce que c'est moins cher, ou alors dans un autre pays où c'est moins cher. C'est déjà arrivé, ben écoute, tiens, prends un paquet de clopes. C'est déjà arrivé aussi. À aucun moment de sa manche, il ne sera inquiété par la sécurité. Et c'est tant mieux pour lui, car à l'aéroport, les touristes sont plutôt généreux. La plupart du temps, c'est des billets de vin, ça va bien. Pas tous les jours, mais une fois tous les 2-3 jours, j'en ai quand même un. J'en ai fait 2 sur la même matinée en 1 heure de temps, au terminal C. Et 20 minutes après, encore un autre, en bas à l'arrivée. Ah ben super, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au bout d'une heure, le compte est bon pour Jérémy. Un demi-paquet de tabac à rouler, 8 cigarettes et une trentaine d'euros qui viennent s'ajouter à ses économies. 3 jours de manche. Quand il y a des pièces, je les change. Ça vient que de la manche. Hein. Il y a là 120 euros. Je n'ai aucun autre revenu que ça pour pas m'en mal, quand sortir. même. Jérémy arrive à mettre de l'argent de côté parce que ses courses ne lui coûtent rien. Son repas, il va le trouver après une simple porte à tirer. Elle donne librement accès au sous-sol de l'aéroport. Cet espace n'est pas prévu pour les voyageurs, mais pour le personnel des sociétés de sous-traitance, ménage, boutique ou restauration rapide. Voilà, vous pouvez venir avec moi. Pas besoin de badge, aucun panneau d'interdiction. C'est une zone dans laquelle Jérémy vient chaque jour. Ici, on est sur la route de service. La livraison passe par ici. Pendant notre tournage, à aucun moment Jérémy ne sera contrôlé dans ces coulisses de l'aéroport. Nous circulons librement dans ces kilomètres de galeries souterraines, tout à côté d'une zone de tri des bagages. Ici, nous allons arriver dans une première partie où il y a les bennes. Qui vont Les bennes, ensuite jeter- c'est là où sont jetés les déchets des magasins d'alimentation du terminal. Jérémy ne se cache pas auprès de ses employés qui semblent habitués à sa présence. Il ne peut y avoir aucun lien qui doit se construire entre un membre du personnel et un SDF. Ils sont même interdits des fois de parler aux SDF. Il est midi pile, C'est- et c'est cette femme et son chariot de poubelle que Jérémy attend chaque jour à la même heure. Et là, il y a un bon sac. Je le vois d'ici, j'ai les yeux braqués dessus. Voilà, déjà là. Hop. Pour moi, à partir du moment où ça a été jeté, j'ai le feu vert. Voilà. Personne ne l'empêche en tout cas de récupérer ce qu'il souhaite. Bien sûr, je récupère tout ce qui est fermé. Hein. Ça, voilà. Paquet de poulet, tout ça, je récupère. Là, ici, il y a un plat chaud. Ça, c'est déjà très bon. Je regarde la date. Je récupère. Au-delà de 2 jours de péremption, Jérémy préfère ne pas récupérer le produit. Oh putain, mais faut chier. C'est tout écrasé. Hein. Oh merde. On dirait qu'ils le font exprès, quoi. J'ai une soupe qu'on va pouvoir délicieusement manger ce soir. Alors, le petit dessert, ça fait du bien aussi. Une bouteille de soda, je récupère. Je suis déjà très content de ce que j'ai récupéré ici.
Et en 10 minutes, Jérémy repart avec un plein de courses. On y va. Que des plats prêts à manger, dont certains qu'il ira même réchauffer dans les fours micro-ondes des magasins qui les ont jetés. Une vie routinière de SDF dont Jérémy semble s'accommoder, même s'il passe ses journées à croiser des voyageurs en partance pour les 4 coins du globe. Ça m'est déjà arrivé d'être... qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, quoi. Et là, vous iriez où, là? Barcelone, j'ai déjà été. Madrid, c'est pas très... Alors, il y a une destination qui me plairait bien, ce serait Malaga, par exemple. Et Copenhague. Vous espérez y aller un jour? Oui, oui. Voilà. En attendant, Jérémy a élu domicile au terminal 2F dans la zone départ, près du coin business et de ses mini-bureaux. Voilà. Vous voulez pas un moment pour goûter? Il a été rejoint récemment par de nouveaux, Gabi, une SDF allemande, et Arkady, 32 ans, qui vit à Roissy depuis seulement 2 mois. Ce jeune Français se présente comme un agent pour mannequins qui vivait encore tout récemment à Londres, dans les paillettes et le glamour. Une petite chaussure Louis Vuitton, petite chemise Burberry. On était bien. Maintenant, regarde, on m'a donné ça aujourd'hui. La femme, elle avait tellement pitié de moi, elle m'a dit, vous avez même pas d'eau? J'ai dit non, elle m'a acheté une bouteille. J'ai acheté des chaussures à 500 €. Maintenant, une bouteille d'eau, je peux pas. Arkady s'est retrouvé à la rue, dit-il, du jour au lendemain. Alors qu'il était en voyage d'affaires, sa fiancée l'aurait quitté. Elle lui aurait tout pris. On n'était pas mariés. C'est tout comme, hein. On avait les comptes en commun. Voilà, on était quoi depuis 2014, presque 5 ans ensemble. Et ma famille, ils voulaient pas que je sois avec elle. Donc le jour où mon père m'a dit, écoute, tu peux pas être avec elle, c'est elle ou nous, j'ai choisi elle. Et le jour où elle m'a tout pris, j'ai dit à mon père, voilà, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Et mon père, il m'a dit, j'en ai rien à foutre, je te connais pas. Sans ressources, bloqué à l'aéroport, il attendrait maintenant un arrangement financier avec son ex-compagne. Pour l'instant, il survit et subit ce qu'il considère comme une dégringolade sociale. Quand t'es un voyageur, c'est pas pareil. T'es un voyageur, t'es le roi. Bonjour monsieur, ça va, on peut prendre vos affaires. Nous, rien. Vous êtes au bas de l'échelle sociale de Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça, on peut dire? En dessous du bas, il y a le bas de l'échelle. Je dirais que le bas de l'échelle, c'est ceux qui travaillent comme femmes de ménage et tout. Eux, je dirais, c'est le bas de l'échelle. Ils parlent pas très bien français. Nous, on est bien en dessous. Tu creuses, et on est en dessous. D'ailleurs, entre personnes du dessous, une solidarité s'est mise en place. Cet agent de nettoyage, par exemple, laisse derrière lui un petit cadeau trouvé dans les zones d'embarquement. Une petite bouteille de mousseux. Tu vois, il me garde des choses, quand il me voit, il me donne. Il a nettoyé, il a posé juste à côté, discrètement. L'autre avantage, dans un aéroport, c'est le Wi-Fi gratuit. Vous n'avez pas oublié vos sacs, non? Vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il pouvoir charger ses téléphones et l'ordinateur. Ici, les prises électriques sont aujourd'hui hors service. Il faut changer de terminal. J'aurais dit au dé, mais il y a plein d'autres SDF et tout ça qui occupent les sièges. Et c'est pas bon, le dé. Un voyage à pied de 10 minutes vers le terminal 2C que Jérémy connaît très bien. Voilà, ici. Tu vois, c'est ça que je cherche. Directement là, à l'entrée USB. Ouais, mais il n'y a que l'USB, je crois, qui marche. Oh putain. Il y a toujours quelque chose, hein, toujours quelque chose. Ah, celui-là aussi, il marche. Alors c'est que c'est la prise là qui ne va pas. Ah ben ça va, on est bon. Quand tu vis à l'aéroport, les chargeurs, les plugs, c'est ce que tu cherches toute la journée. Charger ton téléphone, charger ton ordinateur portable. Tu cherches ça et tu ne bouges plus quand tu vas trouver. Et ici en plus, comme je disais, tu as une appui si tu veux faire ton sang pour mettre bien ta tête contre le mur, ça qui va te permettre de bien faire ta sieste. Jérémy a une vie de SDF millimétrée à l'aéroport. Il en connaît les moindres recoins, tous les bons plans pour un confort minimum. Pour aller se laver, il traverse le terminal 2 avec sa serviette et sa trousse.
et il va au fond, à l'entrée des toilettes pour femmes. Voilà, c'est ici. Dans la pièce normalement réservée aux mères et à leurs nourrissons. Ça, c'est des toilettes normalement conçues pour longer les bébés. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'eau chaude ici. Il y vient environ tous les 2 jours. Je rentre exprès là, j'en profite. Comme l'eau est chaude, de me laver les cheveux. Me laver aussi de temps en temps. Voilà. Cet ancien saisonnier dans la restauration est arrivé un peu par hasard à l'aéroport. Contrôlé sans titre de transport dans le TGV Nice-Bruxelles, il a été débarqué à la gare Roissy-Charles de Gaulle. C'était il y a 6 ans. Me concernant, j'ai pas vu les années passées. Tiens, ça fait déjà 6 ans, bon, 1 an, déjà 2 ans, déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Oula, là, il faut se sortir déjà de ce cercle vicieux. En fait, l'aéroport, il y a quand même un minimum de confort qui n'y aurait pas dans la rue. Donc l'SDF qui a passé l'hiver au froid aura beaucoup plus envie de s'en sortir pour l'année suivante que l'SDF qui vit à l'aéroport. Les seuls moments que Jérémy passe en dehors de l'aéroport, c'est quand il va voir ses 2 enfants en Belgique. Sa famille le croit toujours saisonnier dans le sud de la France. À Roissy, quand les derniers vols de nuit se préparent pour le décollage, que les derniers passagers de la journée débarquent aux arrivées, les SDF cherchent à s'endormir dans des endroits discrets. La sécurité de l'aéroport a pour ordre de les déloger quand ils s'allongent la nuit dans le terminal. Arkady, lui, tente de négocier son sommeil quand il croise les agents. Tu seras en bas. Si les agents le trouvent en train de dormir, ils le mettront dehors comme les autres. Sympathique. Et Arkady devra attendre la fin de la ronde pour se réinstaller au chaud. Qui c'est que j'emmerde par terre? Personne. En réalité, les SDF de Roissy sont rarement dérangés pendant la nuit et peuvent dormir à point fermé. Il est 23h. Eddy a laissé Jacqueline pour s'allonger dans le couloir qui conduit au TGV. La retraitée, elle, au vu de son âge, est tolérée sur les sièges, les pieds sur ses valises. Si je dors comme eux, là, je peux plus me relever. Hein. Gabi, la SDF allemande, a dégoté la seule banquette sans accoudoir de l'aéroport qui permet de s'y allonger. C'est pas possible. Jérémy aurait bien voulu celle d'à côté, mais elle est déjà prise. Il va devoir se coucher par terre. Ce soir-là, les agents de sécurité laisseront les SDF du terminal 2F dormir toute la nuit. D'autres n'ont pas ce problème. Les sous-sols regorgent d'endroits bien cachés. Dans ce renfoncement qui jouxte un local électrique, des Roumains ont fait leur maison. Avec un lit, une table de nuit et plusieurs chariots chargés d'objets ménagers. Georges gagne sa vie depuis 5 ans à Roissy en portant les bagages des passagers contre quelques euros. C'est illégal, mais pour faire plus sérieux, il a récupéré ce badge des grands magasins. Depuis plusieurs mois, il s'est installé ici, dans ce squat. Et malgré le bruit, il n'a jamais été inquiété. Les gens qui passent, ils disent rien. Pour plus d'intimité, il s'est même fait une porte. Certains squatteurs ont mis de la moquette par terre. Et quand ils sont allongés, ils entravent l'accès à un local technique. Le personnel de l'aéroport leur fait savoir par voie d'affichage qu'ils doivent libérer les lieux. Tout près des quais de livraison, d'autres SDF préparent un sauté de porc sur une cuisine improvisée. Faire de manger. Faites à manger là? Oui.
Ah ouais. Leur réchaud est posé sur un chariot qu'on utilise d'habitude dans les avions pour transporter les plateaux repas. Un peu plus loin, les maîtres des lieux, 2 SDF, Bagou, 20 ans d'aéroport, et Bilal, ici depuis 8 ans. Ils se sentent tellement chez eux qu'ils font même le ménage pour que ça reste propre. On survit à Roissy, c'est bien de connaître des gens aussi. Ils donnent un coup de main aux membres du personnel et ils leur font même la bise quand ils arrivent. Des employés bienveillants qui laissent Bilal et Bagou se servir dans ce sac, par exemple, rempli de sandwichs. Ça, un vendu. Allez, il a mangé. Et là... Tu peux mettre un télé, s'il vous plaît? Ouais, mais il est lourd, on vient en perdre. Le sac partira finalement à la poubelle. Il y a trop à manger en fait. Non, je me plains là. Ce que Bagou et Bilal attendent, ce sont les chariots qui vont arriver par ce portique électronique. Ils ne peuvent pas le franchir. Juste derrière, ce sont les zones d'embarquement, beaucoup plus sécurisées, et il faut un badge pour y accéder. Ce chariot orange en revient tout juste. Là, il y a un médecin. Dans ce sac, une mine d'or pour Bilal. Il y a douche, c'est pas avec tout ça. Il y a une douche, il est plein là? Non, la moitié, il doit être à peu près là. Des shampoings, des cosmétiques, des liquides interdits en cabine et confisqués par la sécurité juste avant d'embarquer dans l'avion. Il y a aussi ces petites bouteilles de vin qui suscitent la convoitise d'un autre SDF. Oh, Gégé, c'est pas un bistrot ici, hein. Ok, no problème. Si Gégé va les boire tout de suite, Bilal, lui, va tout stocker dans des valises. Saké. Encore de la bière. De la bière turque, du soda péruvien, c'est comme le cognac, mais c'est pas du cognac. des mignonnettes d'Armagnac, Peut-être Armagnac. Ça, c'est du miel, ça vient d'Israël. de la pâte à tartiner italienne, du fromage hollandais. Tout cela, il nous montrera comment il le vend au sein même de l'aéroport dès le lendemain matin. Ce qui lui rapportera le plus d'argent, ce sont ces bouteilles de Bordeaux. Franchement, j'ai trouvé un Margaux année 2000. Ah oui? Tu l'as vendu ou tu l'as... Ah oui, je l'ai vendu tout de suite. 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros et 5 euros. Ça fait déjà 25 euros là. Bilal et Bagou resteront là toute la nuit, à attendre les bennes et leurs précieux chargements. Au petit matin, à Roissy-Charles de Gaulle, ce sont les policiers qui réveillent les SDF du terminal 2. Bonjour, police. Vous décalez, madame, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. Ils évacuent un périmètre autour d'un bagage abandonné. Allez-y. Au deuxième sous-sol, Bilal et Bagou n'ont pas fermé l'œil de la nuit. C'est bon. Bagou, c'est bien. Ils l'ont visiblement passé à boire une partie du contenu de leur valise. Ils sont ivres. Des employés tentent de les calmer et les séparent. C'est bon, vous êtes des potes. C'est seul que Bilal ira finalement revendre le contenu de sa précieuse valise. Très éméché, il essaye de sauver les apparences, avec plus ou moins de succès, pour rejoindre sa clientèle. Les chauffeurs de taxi au-dessus de la gare TGV. Ça va, qu'est-ce que tu vois? Mon gars. Ça va. Je suis fatigué aujourd'hui. Ici aussi, tout le monde connaît Bilal. Alors quand il cogne son chariot contre une voiture,
Il est rapidement pardonné. Le plus important pour les chauffeurs, c'est de savoir ce qu'il a dans sa valise ce jour-là. Eh, écoutez, c'est Seco. C'est un euro. Voilà, merci bien. Les prix défient toute concurrence. Ça, c'est saké. Bilal sait que nous filmons en caméra cachée. Il ne cherche pas à dissimuler son petit business qui lui permet de survivre. Un euro. Ses clients, les chauffeurs, connaissent la provenance de cette marchandise. C'est les gens qui, quand vous êtes dans l'avion, en fait, avant de prendre l'avion, vous avez des produits, vous les mettez dans une boîte. En fait. Après, les SDF, ils vont les récupérer. La dernière fois, il a ramené le whisky, il a ramené de JB, mais tout propre et tout. C'est des SDF. C'est pour bouffer. Ça permet de les aider ici. Mais légalement, acheter ces produits, c'est du recel. Bon, merci bien. En une quinzaine de minutes, Bilal écoule une partie de sa marchandise. Il repart avec 20 € en poche. Il est 11 h du matin. Le sans-domicile fixe va se coucher au fond d'un couloir dans les sous-sols. Un local électrique qu'il occupe depuis 3 mois, sans être dérangé. Bilal dit avoir travaillé dans la restauration, chef de rang dans plusieurs restaurants chics à Paris et à l'aéroport avant de se faire licencier. À cause de l'alcool, et je buvais trop. Et en temps, je prenais une bouteille d'alcool, je cachais à côté. Une fois le service fini, j'avais 2 bouteilles d'alcool dans mon sac. Et c'est pas une fertile. Okay. Comme il refuse alors d'être un poids pour sa famille, Bilal s'installe à Roissy. Comme d'autres SDF, il se construit une vie avec un minimum de confort. Ok, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Tu peux imaginer la place là, hein? Le squat que j'ai là, est-ce que tu imagines que moi, je suis là? Il affirme que sa famille est au courant et que parfois même, elle lui rend visite à son domicile, terminal 2E. Je suis bien. Juste au-dessus, dans la zone départ, il y en a un qui compte bien vivre ses dernières journées à l'aéroport. Arkady, celui qui se présente comme un agent de mannequin. Pour vous booker, voilà, c'est ce que je dis, on va chercher vos atouts. Donc vous avez déjà une jolie poitrine, vous avez des jolies jambes, s'il peut y avoir les jolies fesses pour la lingerie, le body painting, c'est comme ça qu'on va vous booker, quoi. Il a mis la veste, comme au travail. Il aurait reçu une bonne nouvelle. Un virement devrait arriver très vite sur son compte en banque et lui permettre peut-être de retourner à Londres. Maintenant que je sais que je rentre lundi, ben je recommence. C'est-à-dire j'envoie un message à tous les bookers, je rentre lundi, donc je suis là. Donc on m'a déjà donné 11 dates de shooting en avril. À moi de trouver les mannequins maintenant. Donc il y a... Ben, voilà. L'argent mettra finalement plus de temps que prévu à arriver. Ah, Maëva ? S'il arrive un jour. Arkady devra encore patienter avant d'embarquer et de quitter la communauté des SDF de Roissy-Charles de Gaulle.